Hello! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de La Foi Où. J'essaye aujourd'hui un nouveau plan, je suis un petit peu plus loin et vous êtes calés contre mon mur. Voilà, on fait avec les moyens du bord. Donc comme je disais, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau La Foi Où. Et aujourd'hui ça va être la fois où un chat m'a rendu phobique des chats. Alors c'est une histoire qui prête à sourire et aujourd'hui ça va mieux et genre vraiment c'était il y a pas longtemps donc ça n'a pas duré très longtemps mais encore aujourd'hui voilà, c'est pas une très grande histoire d'amour avec les chats, donc je vous explique tout de suite. C'était en juillet dernier, j'étais en voyage en Thaïlande, je suis animatrice à l'étranger. Et pendant ce voyage, j'ai les parents de 2 enfants que je gardais, j'avais l'habitude de garder à Paris 2 fois par semaine. Ils m'ont contacté pour savoir si je pouvais garder leur chat pendant 2 semaines. Alors quand je dis garder, c'est uniquement lui donner à manger, lui donner à boire, laver sa litière, également arroser les plantes, enfin vous voyez toutes ces petites choses qui doivent être faites régulièrement, mais voilà, quand on part en vacances, on n'est pas là pour le faire, donc on demande à quelqu'un d'autre de le faire. En l'occurrence, je me suis dit que bah oui, j'allais forcément accepter parce que je les connaissais, c'était un moyen voilà d'arrondir un petit peu mon mois d'août niveau financier, et puis voilà, ça demandait quasiment rien, juste aller dans leur appartement, nourrir le chat, etc. Donc c'était vraiment pas grand chose. Donc ça devait se passer, ça s'est passé les 2 semaines au milieu du mois d'août, je crois, quelque chose comme ça. Donc ces gens-là habitaient à Paris et avaient 2 enfants. Et donc pour ceux qui ne sauraient pas vraiment, c'est compliqué à Paris, même quand tu as des enfants, d'avoir un très grand appartement. Eux ils avaient déjà 85 mètres carrés, c'était un très bel appartement, et déjà 85 mètres carrés, en sachant que je rappelle j'habitais dans le 15e arrondissement, donc l'un des arrondissements les plus chers de Paris. Déjà 85 mètres carrés c'était pas mal. Évidemment, comme tout le monde, lorsqu'on part en vacances, on ferme nos volets, nos rideaux, enfin voilà, notre appartement ou notre maison se retrouve quasiment dans le noir en fait. Donc c'est ce qu'ils ont fait également, ils sont partis en vacances et ils ont fermé leurs rideaux quasiment partout. Première fois que je me rends sur place, j'y vais donc directement après mon travail. C'est vraiment pas loin de chez moi, j'étais à même pas 20 minutes à pied, donc moi ça me dérangeait pas de faire un petit détour par là-bas. Et une fois que j'arrive sur place, j'essaye de prendre un petit peu mes marques et tout ça. Je devais couvrir le canapé, les canapés d'un drap pour pas que le chat fasse ses griffes dessus forcément parce qu'ils avaient oublié de le faire avant. Je devais lui donner à manger, donc je vais dans la cuisine. Je commence à faire ce que j'ai à faire, je mets les draps sur le canapé et tout ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que déjà avant que je vienne pour ces 2 semaines où je devais nourrir le chat toute seule, c'est que ce chat avait déjà un petit problème avec moi. Déjà quand je m'occupais des enfants, je me souviens qu'une ou 2 fois, le chat, donc c'était une femelle, elle était sur la table et des fois elle essayait, vous savez, avec sa petite patte de me toucher, quoi, de me griffer ou je sais pas, alors que moi j'étais avec les enfants et je me suis dit bon, ça se trouve elle est jalouse que je passe du temps avec les enfants, je ne sais pas. Et une fois, pour vous dire des fois à quel point j'avais l'impression qu'elle faisait la loi quand j'étais là, elle était sur le canapé et je voulais regarder quelque chose, je m'absente pour aller aux toilettes, je reviens, elle est en plein milieu du canapé et en fait moi j'avais juste un coin du canapé, je voulais pas la déranger parce que je savais qu'elle me regardait très très mal. Oui, je sentais ce genre de choses, donc je savais que déjà de base ce chat m'appréciait pas trop. Mais là je me dis, je viens lui donner à manger, je viens laver sa litière et lui donner à boire, donc t'es censé me kiffer. Et je sentais en fait, la première fois où j'y suis allée dans cet appartement toute seule, je sentais que il y avait un truc qui allait pas quoi, je sentais que elle était pas pareille que d'habitude. Je sentais qu'elle était plus tendue et tout, et donc j'ai commencé à allumer la télé et à mettre un petit truc en fond, le temps que je fasse ma petite vie, et je me suis dit le temps que mon émission se termine, elle durait je sais pas peut-être 40 minutes, donc je faisais mon truc, et le temps que l'émission se termine, j'allais rester sur le canapé, voilà. Je vais pas non plus abuser du fait que j'étais chez eux toute seule, évidemment, hein, je précise, mais le truc c'est que le chat était, je la sentais tellement différente et tendue en fait comparée à d'habitude que elle commençait déjà à me faire un peu peur. Donc je suis partie assez rapidement, j'ai pas fini mon émission et je suis partie, j'ai fait ce que j'avais à faire et voilà. Et en fait, je vais vous la faire plus courte, mais à chaque fois que je venais, elle était de plus en plus agressive envers moi et j'avais donc de plus en plus peur d'y aller. Alors j'y allais pas tous les jours, j'y allais à peu près 4 fois par semaine, enfin j'essayais d'y aller 4 fois par semaine. Et donc en fait, elle était vraiment agressive, et c'est-à-dire quand je rentrais, je savais que soit elle était devant la porte à m'attendre parce que elle savait que j'allais venir et elle m'entendait mettre les clés dans la serrure, soit elle ne savait pas que j'allais venir et donc du coup elle accourait vers moi pour voilà, essayer de me chiquer, je crois qu'on dit ça comme ça, et donc du coup elle me faisait des coups de patte, vraiment j'en avais peur.
Et donc évidemment quand elle courait vers moi, quand j'arrivais, je savais que c'était pas pour me faire des câlins parce que je savais qu'elle ne m'aimait pas, qu'elle devenait de plus en plus tendue dans cet appartement toute seule, enfermée dans le noir. Et je savais que forcément si je laissais la porte trop longtemps ouverte, elle allait se faire la malle. Donc du coup forcément je fermais la porte au plus vite. Et en fait à chaque fois j'essayais d'être vraiment efficace. Donc d'un côté j'essayais de passer de moins en moins de temps à laver sa litière, lui donner à manger et tout ça. J'essayais vraiment d'être efficace. Donc ce que j'essayais de faire c'était d'ouvrir le robinet de la cuisine pour qu'elle puisse boire en même temps que moi je prépare à manger. Donc des fois j'y arrivais la plupart du temps, même si je mettais un petit peu de temps à ouvrir le robinet parce que comme elle avait soif, elle venait à côté de moi et donc en fait je savais que c'était pas pour me faire des câlins, encore une fois c'était pour essayer de me griffer, tout ça. Donc voilà, j'essayais tant bien que mal d'ouvrir le robinet. Mais dès qu'elle voyait que je touchais à la nourriture, en fait, j'avais l'impression qu'elle m'engueulait en langage chat, qu'elle m'engueulait vraiment. Et en fait, ce qui me faisait peur surtout, c'est qu'elle miaulait. Elle miaulait et vous savez, elle faisait... alors je saurais pas imiter, je ne suis pas un chat, mais vous savez quand les chats ils font... ce genre de choses là. Pour ceux qui ont un chat, ils savent très bien de quoi je parle. Et ça fait peur. Ça fait peur parce que je suis pas habituée à ça. Moi, je n'ai jamais eu de chat. Donc... voilà, j'avais un peu peur et donc du coup à chaque fois que je lui donnais à boire et à manger, j'en avais peur. Et donc il y a une fois ou deux, je ne sais plus, j'ai demandé à un ami de venir avec moi parce que vraiment, d'un côté j'avais pas envie d'y aller, mais bon forcément j'allais pas la laisser mourir dans l'appartement, donc je savais que je devais quand même y aller évidemment. Et les gens qui m'ont demandé de faire ça, ils avaient confiance en moi, ils savaient que je pouvais le faire, donc du coup voilà, j'allais pas abandonner le chat. Et donc cette amie m'a accompagnée une ou deux fois, et donc il y a une fois où j'ai pris l'arrosoir, je mets de l'eau à l'intérieur, et je devais juste traverser l'appartement pour aller arroser les plantes. Et cette amie s'en souviendra très bien, genre lui il essayait vraiment de la caresser, de l'amadouer un peu, et je me dis comme le chat ne connaît pas cette personne, peut-être qu'elle va être un peu différente avec lui. Pas tellement, mais elle était toujours agressive envers lui, mais moins qu'avec moi, et puis même lui, il en avait un peu rien à faire, genre... il avait pas peur en fait, pas comme moi. Et donc en fait, j'avais cet arrosoir dans la main, et en fait, elle s'est mise à courir vers moi, et elle m'a mordu, alors vraiment pas grand chose, hein. Elle m'a juste posé ses dents sur ma jambe. C'était l'été, donc forcément je portais un short ou quelque chose comme ça, donc j'avais les jambes nues. Et vraiment ça m'a traumatisée. J'ai posé l'arrosoir et je dis c'est bon, je me casse. Enfin, elle était vraiment agressive, donc je ne sais pas si c'est dans son comportement à l'origine, mais moi je l'ai jamais vue aussi agressive. Elle était pas aussi agressive avec les enfants, et pourtant Dieu sait que le petit était un peu violent des fois avec elle, mais bon c'est un enfant donc voilà. Donc je ne sais pas si c'est parce que elle était dans le noir toute seule et donc du coup bah elle avait personne avec qui passer la journée, donc peut-être que c'est à cause de ça. Mais pour vous dire à quel point j'en avais peur, le dernier jour, donc il revenait un lundi, ah non il revenait pas un lundi, le lundi en fait 2 semaines après que j'ai commencé, le lundi la femme de ménage devait venir faire le ménage et donc recommencer son emploi du temps habituel, et donc du coup moi j'avais plus besoin d'y aller, c'est pour ça que ça ne durait que 2 semaines alors que eux partaient en vacances 3 semaines. Et donc je me suis dit bon allez, j'en ai peur, mais ça fait peut-être 3 jours que j'ai pas été la voir, donc je vais retourner voir le chat le dimanche, je vais lui donner à manger une dernière fois, lui donner à boire et tout ça avant que la femme de ménage ne revienne le lundi. En fait je suis arrivée et encore une fois j'avais peur, j'avais cette appréhension parce que je savais qu'elle allait vouloir me mordre, me griffer, qu'elle miaulait tout le temps, elle courait vers moi dès que je bougeais en fait, et des fois elle se mettait vraiment, si vous voulez, la cuisine c'est une pièce séparée par rapport à la salle à manger, donc il y a une porte entre les deux, et elle savait que j'avais peur d'elle, du coup je pense que ça se ressentait. Et des fois en fait elle faisait exprès, je suis sûre qu'elle faisait exprès, de se mettre au niveau de la porte de la cuisine et de faire des allers-retours dans l'entrebâillement de la porte en fait, pour que je puisse pas passer parce qu'elle savait que j'allais jamais laisser passer. Et donc le dernier jour il s'est passé la même chose, je suis arrivée, j'ai essayé tant bien que mal d'ouvrir le robinet comme d'habitude, et en fait là vraiment pour le coup elle était trop agressive et j'avais vraiment peur. Et je me dis est-ce que ça vaut le coup, en sachant que la femme de ménage revient demain matin, de lui donner à manger et à boire et de galérer un peu à lui donner à manger et à boire, parce que je sais qu'elle va me chiquer, je sais qu'elle va vouloir me griffer et tout ça, puis elle me miaule dessus, et je trouve ça encore plus impressionnant parce que quand le chat il miaule, en tout cas elle, quand elle miaulait, je savais en fonction de son miaulement ce qu'elle allait faire, et donc du coup bah je suis partie. Voilà, j'ai ouvert le robinet, j'ai réussi, et bah je suis partie en fait. Enfin évidemment j'ai refermé le robinet, hein. Si les parents des enfants que je gardais passent par là, évidemment j'ai fermé le robinet, mais j'avais trop peur, donc je suis partie, je fis ça. J'ai vraiment fait de mon mieux et ils m'ont remercié d'ailleurs d'avoir fait ça, mais moi je suis pas fière de moi parce que à cause de ça, bah je trouve que j'ai pas non plus...
Enfin voilà, des fois j'oubliais d'arroser les plantes par exemple, bah j'ai peur que les plantes elles aient crevé à cause de moi. Et voilà, je suis pas fière d'avoir eu peur du chat comme ça. Et le truc c'est que c'est un chat en appartement, tout seul, dans le noir, enfin ou à moitié dans le noir, vous savez, avec les volets un peu baissés. Donc c'est un cas assez particulier. Mais du coup depuis, j'appréhende quand je vois un chat. C'est bête parce que ici à Malte, il y a plein de chats sauvages, vraiment plein. Surtout à l'université. Je crois qu'à l'université, il y a plus de 300 chats. Ou 150, je sais plus. Vous allez me dire c'est pas pareil, 150 et 300 chats, mais en tout cas il y a une bonne centaine de chats à l'université et aux alentours. Et forcément quand je vais à l'université, je passe devant des chats qui sont près d'un petit passage, bref, où je dois passer. Et à chaque fois j'ai peur que le chat me chique ou réagisse ou fasse quelque chose. Pourtant je sais au fond de moi que ces chats-là ne font rien. C'est vraiment des chats qui sont habitués aux gens, à tout type de gens. Ils sont mais vraiment adorables, ils passent leur temps à dormir. Vraiment, il n'y a pas plus adorable comme chat. Mais j'ai toujours cette appréhension qu'ils me chiquent. Depuis le mois d'août, fallait pas trop me parler de chat, j'avais vraiment peur. C'est bête parce que c'est que à cause d'un chat et à cause d'un traumatisme. Alors on va mettre des guillemets parce que c'est un petit traumatisme. Hein. C'est pas non plus comme si elle avait fait quelque chose de très grave, hein, griffer et chiquer avec les dents, c'est pas non plus super grave. Mais en tout cas pour moi qui n'ai pas l'habitude d'avoir des animaux de compagnie, bah avoir un chat du coup c'est hors de question. C'est hors de question, mais maintenant ça va mieux. Donc voilà, c'est une anecdote assez courte, enfin je pense que c'était assez court, mais en tout cas c'est une anecdote qui m'a marquée, qui s'est passée il y a pas longtemps. Donc voilà, n'hésitez pas à me proposer d'autres idées de vidéos parce que c'est vrai que des fois je suis un peu à court d'idées ou simplement je sais que je dois tourner une vidéo mais je sais pas sur quoi. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez vraiment pas à m'en parler, soit en commentaire ou sur Insta ou quoi que ce soit, faut pas hésiter. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce je vous laisse, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner, ça fait toujours très plaisir. Sur ce je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis qu'à bientôt.